Voilà, juste avant de laisser bien sûr nos amis de la presse faire cette conférence avec Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck, pour des raisons un petit peu pluvieuses, nous allons finir le protocole qui aurait dû avoir lieu sur le ponton avec monsieur Bruno Brival, qui est le directeur du comité martiniquais du tourisme et qui va pouvoir saluer et remettre bien sûr le paquet de présents qui est sur la table. Il va pouvoir saluer et féliciter bien sûr les vainqueurs dans la catégorie Ocean 50 sur Solidaire en peloton, Thibaut Vauchel-Camus, Quentin Vlaminck. Voilà, et puis j'inviterai madame Elvire Hannibal Cyril ou bien madame Nathalie Marteil-Jouan ou Nicolas Filin, puisque ce sont les trois représentants de la ville qui étaient à nos côtés aujourd'hui. Et c'est Nathalie Marteil-Jouan, déléguée à l'égalité, qui va venir remettre bien sûr les fruits symboliquement et les cocos pour l'eau de coco pour nos vainqueurs dans la catégorie Ocean 50. Voilà madame, je vous laisse vous avancer, les saluer et bien sûr on va faire la photo. Vous n'avez pas compris que Voilà, on va faire la photo bien sûr pour immortaliser cette remise. Si vous voulez bien vous approcher, on va faire la photo ensemble. Oui, c'est vrai que là on enregistre. Par ici, approchez-vous. Merci. Ok, on fait la photo. On met la photo. Voilà, tout le monde ensemble. Attention. Par ici. Cheese. Super. Merci. Merci beaucoup. Non mais Voilà, je vais laisser bien sûr les micros à Quentin et Thibaut. Et je vais laisser la parole à nos amis journalistes pour recueillir vos impressions à votre arrivée. Quentin, félicitations. Vous venez de remporter votre première transat dans le multiclub. Ça ressemble à une consécration quand même pour tous les deux. Consécration, en ce qui me concerne, enfin quelque chose que je cherche depuis quelques années. C'est vrai que la route du Rhum est quelque chose de très important dans notre métier et pour moi aussi en étant guadeloupéen de cœur, où je me suis retrouvé à avoir mené ces courses-là sans jamais les gagner, surtout la dernière, où malheureusement Quentin n'a pas été au bout de la place que je lui ai laissée. Je ne le félicite pas. Donc là, c'est enfin réussir quelque chose d'assez incroyable, quand même, parce qu'avec du recul, alors autant nous, on est habitué avec nos bateaux, ça va vite, on nous prend pour des fous dingues, mais on est quand même des gens assez raisonnés. Mais avec du recul, on se dit quand même de gagner une transatlantique en multicoque, c'est pas rien, et là aujourd'hui, on l'a fait, et j'en prends la mesure, et j'en suis très très content. Vous avez l'air bien fatigué quand même, déchirés tous les deux, elle était dure celle-là? Surtout qu'on a eu du mal à dormir les derniers jours. Pourtant, on a beaucoup dormi au début. Non, pas au début, mais voilà, à partir de Madère, on a réussi à bien dormir. Et là, les 2-3 derniers jours, il était vraiment chaud, donc on a eu un peu de mal à dormir. Des gros grains, donc il fallait faire attention. On sait que l'erreur, elle peut vite arriver, même quand tu es loin devant, donc il faut faire gaffe. Nos bateaux, ils restent sensibles, donc voilà, il a fallu quand même tenir du rythme, pas que les autres nous rattrapent. Et voilà, le jeu était de réussir à mettre le plus possible de distance, donc on n'a pas rien lâché, continuer à apprendre sur le bateau, pour que Thibaut puisse encore l'améliorer cet hiver et qu'il soit encore plus performant l'année prochaine. Donc oui, on est un petit peu fatigué, mais content d'être arrivé là. C'est aussi beaucoup de travail cette année, une saison avec 2 bateaux pour Thibaut, une début de saison sur un bateau bleu, une fin de saison sur un bateau gris anthracite. Donc voilà, c'est beaucoup de travail dans tous les teams, le team de Thibaut, le team chez nous dans le Médoc. Donc fier de tout ça, et puis maintenant on va pouvoir profiter. Quentin, je reviens
sur cette notion de consécration avec toi. Ce bateau, tu le connais par cœur, tu l'as presque construit de tes mains avec la Loue, je crois. Ça fait du bien de gagner une transat avec Spire. Oui, bah, j'ai pas tout construit tout seul, hein, sinon je serais encore, mais oui, j'ai mis vraiment les mains dans la colle. Là, c'est 1 an et demi de construction, donc super fier que voilà, le bateau qu'on a imaginé avec la Loue, avec Romaric, avec Fabienne, ben voilà, déjà il marche. Derrière, nous on a réussi à bien s'en servir sur 2 saisons où je termine 2e de la Route du Rhum à très peu de minutes. Voilà, et puis ensuite, donc nous on est en manque de partenaires. Voilà, le bateau intéressait Thibaut, donc le feeling est vite arrivé entre nous, ça a matché. Et puis content de voir que le bateau il marche, je me sens bien à bord. Donc la Route du Rhum, c'était pas juste voilà, une petite chance ou autre. Voilà, je me sens vraiment bien à bord de ces bateaux. Donc on verra plus tard ce qu'on arrive à faire, mais voilà, l'année prochaine ce sera d'autres projets sportifs. En tout cas, voilà, l'expérience elle est là, elle est acquise, ça on pourra pas me l'enlever et c'est top. Et puis aujourd'hui avoir navigué avec Thibaut pendant un peu plus de 10 jours, c'était génial. Voilà, c'est super bien passé à bord et encore appris plein de choses qui pourront me servir sur mes prochains projets. Il y a eu un transat qui était compliqué avec une pause à Lorient. Comment est-ce que vous avez vécu cette course? Comment on s'adapte à tout ce qu'on nous impose. Là, en l'occurrence, c'est la météo qui nous l'a imposé, avec la sagesse de la direction de course à prendre ce choix-là. Voilà, moi, je me suis amusé à dire que de toute façon, dans notre sport, on passe notre temps à faire ce qui n'était pas prévu et à ne pas faire ce qui était prévu. Donc voilà, là, c'était encore un bel exemple pour l'exprimer. Donc c'était une occasion, par contre, intéressante pour passer un peu de temps avec ses proches, enfin pour ma part en tout cas. Et ce qui est très particulier dans notre sport, c'est qu'on a un village de course qui dure 10 jours, 12 jours parfois, et on nous demande de tout faire sauf ce pourquoi on est là, de la voile. Et quand on est pris à froid, sorti d'ambiance de village et d'aller attaquer des pressions automnales Atlantique Nord, ça fait bizarre. Et du coup, j'ai pris cette étape lorientaise comme une sorte de warm-up avant de sauter dans le grand bain et ça a été plutôt bénéfique. Il y a eu pas mal de casses dans cette classe. Est-ce que vous êtes passé totalement à travers les gouttes ou vous avez connu aussi votre lot de soucis? Alors, si, très tôt, on a eu le gasoil. Oui, un bidon de gasoil qui s'est percé dans le bateau, des bidons d'eau qui se sont percés dans le bateau, et on a eu aussi une petite pièce en plastique qui sur le chariot de grand voile qui a cassé, et c'est tout. Donc on est désolé d'avoir que ça à dire. Mais parce qu'on n'a pas forcément beaucoup tiré dessus. Non, on a fait attention voilà, pour passer le golfe de Gascogne, il fallait y aller avec un peu de vitesse. Donc moi j'étais très rassuré que Thibaut soit à la barre au départ parce que j'avais pas du tout envie d'y être. Donc je faisais semblant que tout allait bien, mais ça allait pas du tout. Et puis il faisait peut-être pareil, je sais pas, mais voilà, on s'est fait forcément quelques frayeurs la première nuit. Je vois pas grand chose aussi. Ça s'arrête très rapidement pour nous, donc voilà, il fallait faire gaffe. Et derrière, forcément, quand on part avec un peu d'avance, on arrive à faire le jeu qu'on voulait avec l'équipe de routage, avec Eric et Fred, c'est super bien passé. Donc ça a déroulé et voilà, on est tenu, on fait attention un peu à tous les petits détails, mais c'était top. Est-ce que entre Lorient et ici, vous avez douté une seule fois de l'extérieur? On a l'impression que c'était presque un long fleuve tranquille et que c'est presque une évidence de vous arriver en premier. Une évidence non, parce qu'il ne faut rien écrire comme ça à l'avance. Mais en tout cas, on était à l'aise, on était confiant. Enfin, en tout cas, moi, j'étais très confiant sur le binôme. J'espère que lui aussi, même temps, il est à côté, il ne peut pas dire le contraire. Mais le bateau est connu, le pédigré de Quentin, je l'ai connu, je l'ai vu sur la route du Rhum. J'étais très serein et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Moi, par contre, j'ai un souvenir assez marquant sur où la course a commencé à se jouer vraiment, c'est sur le premier grain qu'on a pris une fois qu'on est passé l'île de Groix, où dans la survente, on est tous tendance un petit peu à accompagner en l'offrant un peu pour temporiser un peu le bateau. Nous, on a fait le choix, au contraire, de réduire un peu la toile et de pouvoir attaquer et d'aller chercher une position tout de suite en pointe en avant. Et je pense que là, on a marqué une attitude et qui n'était pas non plus délirante, enfin, c'était ce qu'il fallait faire de toute façon. Ils nous ont laissé l'opportunité de le faire, donc on a pris la place. Il n'y a que Primonial qui a très vite bien réagi à ça, d'ailleurs qui nous a repassé derrière. Et
Donc non, les choses après se sont plutôt bien déroulées. C'était un golfe de Gascogne à gérer, une dorsale à traverser, et puis après à se placer dans les alizés comme il fallait. Donc forcément, malheureusement pour les autres, moins il y a de concurrents pour nous, moins il y a de dossiers à gérer, et ça peut donner l'impression que ça roule facile, mais au milieu de tout ça, non, il y a quand même une navigation, une intensité, parce que ceux qui restent, ils ne sont pas là pour nous les faire. On a l'impression que vous avez quand même géré cette avance. On l'a géré en voulant l'augmenter. Ouais, à chaque fois, c'était, je veux dire, à l'heure 05, il y avait Quentin qui avait la souris à la main, cliquer, le report, comparer les vitesses et les trajectoires et savoir qui avait pris de l'avance sur les autres. Non, il n'y avait pas de gestion, il y avait au contraire de l'intensité pour marquer l'avantage. 50% d'abandon quand même. Pour la classe, c'est un peu dur. Quel est votre regard à tous les deux parce que... Bon, c'est mieux que les 90% à la route du Rhum 2002 en normand. Voilà, ça reste du composite, c'est réparable. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de grosse casse aussi dans la classe. On tire de plus en plus sur nos bateaux tout au long de l'année. Voilà, ça n'empêchera pas qu'il y ait 10 bateaux sur le plateau la saison prochaine. Donc les bateaux sont spectaculaires, on l'a vu au Havre. Hein. On est parti dans du vent, très peu toilé, mais on est parti, ça fait des images superbes. On est reparti à Lorient sans avoir peur. Après voilà, forcément il y avait un peu de nerfs, de la casse, ça arrive. Ça arrive aussi dans d'autres classes, j'imagine. Je peux pas regarder tous les classements, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'abandon aussi en IMOCA. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et surtout triste pour eux voilà, qu'ils n'aient pas pu être avec nous plus longtemps. Il y aurait eu plus de matchs et on serait revenus encore plus fatigués. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que alors nous, forcément, on vient juste d'arriver, on n'a pas l'analyse technique de ce qui s'est passé sur les différents bateaux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de circonstances qui a fait que différents cas se sont croisés dans le même 24 heures. Mais à côté de ça, nous, on a été surpris de ne pas casser plus de choses sur le bateau, même des choses qui étaient censées être fragiles, qu'on avait esquinté entre Le Havre et Lorient, qu'on a réparé pour retrouver les mêmes conditions agressives au départ de Lorient, et qui ont tenu de façon étonnante. Donc, pour dire que les avaries qu'ils ont eues ne sont pas forcément que liées au bateau ou que liées aux circonstances. Enfin, voilà, on fera les choses de près pour analyser les choses, mais en tout cas, c'est une frustration de ne pas avoir tous nos camarades de classe à l'arrivée. C'est surtout ça la déception. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu le match que vous espériez, parce que c'est vrai qu'au départ, vous disiez que ce serait serré entre tous ces bateaux et le niveau qu'il y avait. C'est vrai qu'il y a cette frustration sportive, parce que le sport est dans la confrontation avec des adversaires de qualité. Ils sont là. Malheureusement, les machines ne leur ont pas permis de jouer le jeu. Mais là, on est plus dans la préoccupation de nos concurrents amis qui doivent gérer des dossiers techniques assez compliqués, de faire en sorte qu'ils soient à nouveau là la saison prochaine, avec des bateaux en super état, des bateaux performants, des équipes en état de forme pour s'offrir à nouveau des belles saisons sportives. Donc la question pour moi, elle est surtout là, à ce que tout le monde puisse se retrouver dans de belles conditions. Toi, Thibaut, tu es réputé pour être assez chaud là-bas, hein, c'est sanguin. Qu'est-ce qui t'a apporté, Quentin, justement? Est-ce qu'il t'a plaisé, calmé Je ne sais pas donner cette réputation. Ouais, je suis désolé vraiment pour cette mauvaise réputation que je pensais aussi, mais en fait non, Thibaut est quelqu'un de gentil, doux avec son bateau. Et voilà, il avait un ancien bateau, un très beau bateau bleu, mais avec un comportement différent de celui-là, donc on pouvait tirer dessus. Et le bateau était tout de suite très spectaculaire, en fait, sans forcément être un surhomme ou un méchant. Donc non, Thibaut prend soin de son nouveau bateau autant que l'ancien. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, ne t'inquiète pas, Philippe. 2 victoires avec ce nouveau bateau, visiblement tu as fait le bon choix. Oui, puis à chaque fois il était là. Donc, tu vas le garder. J'aimerais bien. Mais oui, on sait pourquoi on a pris ce bateau-là. Le précédent avait été très forte, mais qui du coup, au détriment de d'autres. Et celui-ci est plus polyvalent, et c'est vrai qu'il y a des comportements qui sont assez différents du précédent, sur lesquels je n'étais pas toujours très à l'aise, et puis à force de les intégrer, de les vivre, on finit par s'y approprier. Mais le précédent était quand même... C'est pour ça, en effet, peut-être que j'ai une réputation un peu désaffectée, parce que j'avais une machine qui était très facile pour ça. Le nouveau est un bateau qui est plus polyvalent, et qui impose peut-être une autre façon de naviguer.
que j'appréhende, et puis j'ai un super coach. Donc ça le fait. Quentin, tu t'es éclaté en Nation 50, qu'est-ce que tu vas aller foutre en Figaro? Oui, pour faire la vague, il faut un peu d'argent, un peu de partenaire. Donc voilà, nous on a eu la chance de couvrir sous les couleurs d'Arkema pendant 10 ans, et j'ai eu la chance, par le biais de Lalou et Fabienne, d'arriver tout de suite au final dans le monde professionnel de la voile en Ocean 50 dès 2013. Après j'ai fait un petit passage en mini, mais voilà, je suis revenu sur le circuit en 2018 et à la barre en tant que skipper en 2021-2022. Donc forcément c'était des super expériences. La navigation multicoque c'est quand même assez stressant. Là aujourd'hui voilà, on cherche des nouveaux partenaires, donc partir en Figaro, parce que ça nous permet voilà, d'écrire une nouvelle histoire avec un budget un peu plus petit. Moi sportivement d'apprendre plein de choses que je n'ai pas encore appris. Voilà, il y a encore plein de trucs à apprendre forcément. Après cette aisance que j'ai aujourd'hui sur les trimarans, le fait de dormir très peu et d'être bien sur l'eau, bien en réglage, j'espère qu'elle pourra me servir un petit peu aussi en Figaro. Je me fais pas de secret, je sais que ça va être dur, il va falloir beaucoup travailler tout l'hiver, c'est pour ça que je me tarde de rentrer maintenant à la maison pour faire un peu de chantier et aller naviguer. Ne pas ramasser les bouées l'année prochaine, ce serait sympa. Thibaut, la prochaine objectif, c'est gagner la Route du Rhum. C'en est un, c'est dans 3 ans, mais ça se prépare dès maintenant. Donc oui, je l'ai, après la belle frustration quand même de l'an passé, j'ai clairement envie d'y retourner. Mais entre-temps, il y a des très belles courses, il y aura une nouvelle Jeanne d'Arc, il y aura plusieurs procès tours. Et la route des Terres de Va, il y a plein de belles courses dans l'Ocean 50 qui sont très motivantes aussi à gagner. Okay. C'est fini. Merci. Merci.